Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Allez, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette raquette, la Yonex Percept 97. C'est parti. Allez, on y va sur cette petite Yonex Percept 97, une raquette que j'ai bien aimée, comme la Percept 100 d'ailleurs. Bon, la Percept 97, elle fait partie de la nouvelle gamme de Yonex, Yonex Percept, qui est apparue en 2023, qui remplace la gamme V-Core Pro pour éviter des ambiguïtés avec la gamme V-Core. Elles avaient à peu près le même nom, ces deux gammes. Donc V-Core Pro, c'est les raquettes Yonex les moins puissantes. V-Core, des raquettes avec une puissance intermédiaire orientée lift. Et les raquettes E-Zone sont les raquettes Yonex les moins puissantes. Donc, cette Percept 97, elle remplace donc la Yonex V-Core Pro 97. Tamis réduit de 626 cm², poids assez élevé quand même de 310 grammes non cordé. Ça en fait une raquette plutôt exigeante, il faut falloir faire attention à ça, qui est très proche de la V-Core Pro 97 avec laquelle j'ai pu jouer également. Il y a un très bon contrôle, mais il y a aussi une dose correcte de puissance sur cette raquette et une dose correcte aussi d'accès au lift, toujours avec un super confort. On va voir tout ça en détail. Allez, en termes de technologie, alors cette raquette possède toujours la technologie isométrique, vraiment la technologie signature de Yonex. Cette forme de cadre bien spécifique, plutôt plat en haut, plat ici, et donc une forme globalement rectangulaire pour augmenter la zone de confort, augmenter la tolérance de la raquette. Et en termes de nouvelles technologies, il y a le Servo Filter, un film plastique qui est placé entre les couches de graphite pour absorber les vibrations nuisibles pour le bras tout en laissant passer les vibrations nécessaires pour ne pas se sentir complètement déconnecté de la balle à l'impact. Il y a le FlexCon System, donc ça correspond à une rigidité qui n'est pas la même au niveau du cœur de la raquette et au niveau du tamis. Au niveau du cœur de la raquette, les branches ici ont été un petit peu allongées pour augmenter la souplesse au niveau du cœur de la raquette et ainsi allonger le temps de contact avec la balle, ce qui augmente le contrôle, réduit un petit peu la puissance et améliore les sensations. Et la rigidité, elle a donc été augmentée au niveau du tamis, ça pour améliorer la stabilité. Et par ailleurs, par rapport à la V-Core Pro 97, le swing weight passe de 318 à 315. Le swing weight donne une idée de la maniabilité. Alors 318 c'était déjà moyen, 315 c'est encore un petit peu plus bas. C'est quasiment semblable, mais du coup ça pourra aider encore un petit peu plus pour la maniabilité, ce qui est toujours sympa sur une raquette qui est un petit peu lourde. Allez les amis, avant de continuer sur mes sensations de jeu, je remercie tout d'abord ASICS avec qui je suis partenaire, qui m'envoie l'équipement pour le sport vraiment top. Donc merci à ASICS, merci à Yonex qui m'a envoyé cette raquette pour test, ainsi que la Percept 100. Raquette que vous pouvez trouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, chez qui je vous invite à aller pour vos achats de matériel de tennis. Et c'est super sympa si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié. Ça ne vous coûte rien de plus, ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description sous la vidéo en cliquant quelque part sur Afficher plus. Et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, j'enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de cette raquette et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Donc cette Percept 97, comme la V-Core Pro 97, elle fait partie des raquettes de tennis les moins puissantes. Elle n'est pas ultra dure à jouer, mais quand même c'est une raquette orientée contrôle. Il faut faire attention à ça, la puissance est réduite. On a un plan de cordage 16x19 qui permet d'avoir de la puissance, mais il est un petit peu resserré parce qu'il y a 8 cordes ici au niveau du pont, donc ça resserre les cordes centrales et c'est plus resserré qu'un plan de cordage 16x19 pour lequel on aurait 6 cordes ici au niveau du pont, ce qu'on voit le plus souvent. Donc on a un plan de cordage 16x19 un petit peu resserré sur cette raquette, rigidité basse de 60 RA, profilé fin de 21 mm, tout ça contribue à réduire la puissance de la raquette. Alors j'ai ressenti la puissance réduite de la raquette, forcément on sent que c'est une raquette orientée contrôle, mais je m'attendais vraiment à une raquette plus dure à jouer, avec moins de puissance. Donc j'ai senti que la raquette elle était exigeante, mais en même temps, j'ai réussi quand même à vraiment avoir une bonne qualité de balle sans me fatiguer, sans faire beaucoup d'efforts pour faire avancer la balle. Vraiment, ça a été une super surprise. Alors j'avais mis un cordage Yonex Polytour Pro en 1 mm 25 tendu à 22 kg, tension moyenne, mais qui est correcte quand même pour un monofilament. Et ça m'a aidé à avoir de la puissance, d'avoir une tension, on va dire, relativement basse. J'aurais même pu mettre une tension encore un petit peu plus basse, ça m'aurait aidé encore un petit peu plus pour avoir de la puissance facile, mais déjà vraiment j'étais pas mal. Alors d'autre part, le fait que la raquette soit super maniable, ça m'a beaucoup aidé pour avoir de la vitesse gestuelle et finalement de la puissance. Côté coup droit, un coup moyennement puissant pour moi, j'ai eu des sensations vraiment très correctes. Parfois un petit peu de difficulté pour trouver de la longueur de balle quand j'avais moins de temps pour m'organiser. Mais globalement, vraiment très bonne sensation, ça m'a étonné, super. Côté revers, mon point fort, j'ai eu des super sensations, vraiment en chop et en revers frappé. Génial, le mix contrôle, mais tout en ayant la dose de puissance nécessaire, on va dire.
J'ai adoré la sensation de contrôle fournie par la raquette. On sent qu'on peut frapper en confiance en mettant de la puissance et même peu de lift. Et on sent que la balle ne va pas partir dans tous les sens, donc super contrôle. Mais en même temps avec cette dose de puissance qui est là, qui était vraiment sympa. Au service, point faible dans mon jeu, je m'attendais comme en coup droit à manquer plus de puissance et finalement j'ai eu des sensations et un niveau de puissance correct, même si, alors spécialement au service, je serais quand même plus à l'aise pour ce coup avec une raquette qui donne plus de puissance. Donc globalement, à part en coup droit dans les situations un petit peu compliquées et au service, j'ai vraiment eu une puissance correcte, ce qui montre que tout en ayant un super contrôle, cette raquette elle fournit en même temps de la puissance. En termes de puissance, je conseille donc cette raquette, elle est quand même à des bons joueurs, sans blessure on va dire, parce que la raquette elle est un peu exigeante, il ne faudrait pas se fracasser physiquement, avec une bonne technique gestuelle, des gestes plutôt amples et relâchés, et des joueurs qui recherchent une dose élevée de contrôle, mais tout en ayant aussi une dose correcte de puissance. Côté axiolift, comme pour la puissance, j'ai été étonné du bon axiolift que j'ai pu avoir avec cette raquette, compte tenu du tamis qui est un petit peu réduit, du plan de cordage 16x19 qui est un petit peu resserré. Alors le plan de cordage 16x19, il est un peu resserré, mais c'est pas monstrueux, et il permet tout de même d'avoir un axiolift tout à fait correct, en tout cas vraiment suffisant pour mon jeu. Et la maniabilité de la raquette, elle aide aussi beaucoup pour la vitesse gestuelle et du coup pour la puissance et le lift, ainsi que d'utiliser un cordage monofilament qui n'est pas trop tendu, mais axiolift vraiment correct avec cette raquette. Ensuite en termes de maniabilité, pour moi un point fort vraiment pour la Percept 97. Équilibre situé à 31 cm raquette non cordée, donc un équilibre côté manche. Swing weight moyen un peu bas de 315. J'ai vraiment trouvé la maniabilité excellente avec cette raquette. J'ai pas vraiment senti le poids de 310 grammes non cordé, sauf un petit peu en coup droit dans les situations compliquées et au service pour accélérer la raquette, mais globalement j'ai pas senti le poids de la raquette. J'ai adoré la sensation d'avoir une raquette qui a du poids, on la sent solide en main, bien stable et en même temps super maniable, ce qui m'a vraiment aidé donc pour tous les coups, mais surtout en coup droit où mon geste il peut manquer d'amplitude. Côté revers à une main, j'ai eu d'excellentes sensations et j'ai également trouvé la stabilité très bonne, même si la raquette elle est plutôt légère en tête. Alors attention quand même sur une durée de jeu assez longue, parce qu'il est possible avec ce genre de raquette d'apprécier comme ça pendant 20-30 minutes, et puis de commencer à ressentir de la fatigue liée au poids, même si la maniabilité elle est bonne. Donc pour les joueurs qui ne sont pas habitués à ce poids un petit peu élevé, prenez le temps de bien tester la raquette sur toute la durée d'un match et c'est intéressant aussi de tester ce genre de raquette en étant un petit peu fatigué pour voir si malgré tout on parvient à avoir une puissance correcte sans faire trop d'efforts. Moi, il faudrait que je fasse attention à ça avec ce genre de raquette. Mais pour des joueurs puissants qui ont une bonne technique, une bonne vitesse gestuelle, à l'aise avec un poids de 310 grammes, la maniabilité elle est vraiment super avec cette raquette. Allez, je termine avec le confort de jeu. J'ai vraiment adoré les sensations de jeu avec cette raquette. J'ai trouvé la raquette super confortable grâce à la souplesse du cadre et grâce aussi aux technologies qui sont là pour fournir une super absorption des vibrations. J'ai pas du tout ressenti le besoin de mettre un anti-vibrateur de cordage pour améliorer les sensations. Et par ailleurs, j'ai pas du tout été gêné en termes de tolérance par la taille un tout petit peu réduite du tamis. Vraiment super sensation. La raquette, elle est très confortable. Je recommande quand même de ne pas avoir de douleur particulière du fait du côté exigeant quand même de cette raquette, dont le poids est un petit peu élevé et la puissance réduite. Ça pourrait amener certains joueurs à forcer leur coup pour trouver de la puissance et ça augmenterait le risque de blessure. Les joueurs qui seront parfaitement à l'aise avec cette raquette en termes de maniabilité, en termes de puissance, ils pourront bénéficier alors du poids de la raquette justement pour bien absorber les chocs. Enfin, le type et la tension du cordage seront vraiment essentiels pour la sensation de confort, c'est super important, particulièrement avec ce type de raquette dont la puissance est réduite. Bon là j'étais à 22 kg en monofilament avec le Yonex Polytour Pro 1 mm 25 et j'ai eu des sensations vraiment correctes, mais je serais peut-être encore plus à l'aise peut-être à 20 kg et j'aurais beaucoup de difficultés par contre pour avoir une puissance suffisante et la même sensation de confort si j'étais à 24 kg. Donc il faut faire super attention aussi à la tension du cordage pour la sensation de confort. Allez les amis, pour terminer, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette raquette, mais vraiment c'est une bonne surprise pour moi, je pensais qu'elle serait plus dure à jouer, mais vraiment j'ai eu des super sensations, bon mix, puissance, contrôle, il faudrait que je fasse attention sur toute la durée d'un match ou quand je suis un petit peu fatigué, il faudrait que je vérifie ça, mais vraiment j'ai bien aimé, ça m'a donné envie de rejouer avec cette raquette. Je la conseillerais à des joueurs quand même d'un bon niveau technique, capables de manier une raquette relativement lourde, 310 grammes non cordée, des joueurs avec des gestes amples et relâchés, qui veulent une raquette de puissance basse, raquette orientée contrôle, mais qui donne en même temps une certaine dose de puissance. La raquette n'est pas ultra dure à jouer. Moi, à 22 kg, j'avais quand même de la puissance avec cette raquette. Bon, des joueurs plutôt avec un jeu puissant, ça c'est sûr. Des joueurs qui n'ont pas de douleur parce que la raquette elle est plutôt exigeante. Des joueurs qui recherchent un accès au lift correct, vraiment, en même temps sans être extrême. Des joueurs qui recherchent avec un équilibre situé côté manche avec une super maniabilité.
des joueurs qui recherchent un excellent niveau de confort et des joueurs qui appréciaient déjà la V-Core Pro 97 parce que la Percept 97, elle est très proche. Pour des sensations proches de cette raquette mais plus de puissance, voire la Yonex Percept 100 ou la Percept 100D que je vais essayer de tester prochainement. Et pour des sensations proches mais un contrôle maximal pour les brutes, les joueurs vraiment qui envoient un max de puissance avec moins d'accès au lift et un peu moins de tolérance, voire la Yonex Percept 97D. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous donnera des infos intéressantes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous, bon tennis!